Le 20h30 sur la CRTV. Madame, Messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Institut national de la statistique, les données changent de base. Un nouveau siège de l'INS inauguré ce mardi à Yaoundé. Le Premier ministre Joseph Dione Ngouté salue une grande réalisation du chef de l'État. Ouverture des portes dès l'entrée du 20h30. République centrafricaine, ceinture de sécurité camerounaise autour du processus électoral. L'Union africaine salue le déroulement de la présidentielle et des législatives en RCA. Les militaires et policiers camerounais étaient aux avant-postes pour le maintien de l'ordre. En sport, stade de Japoma, que le spectacle commence. Premier crampon sur la pelouse verdoyante hier à Douala. 0 but partout tout de même entre les Lions A' et UMS de Loum. Splendeur du stade et candeur des protagonistes en page des sports. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Un message du chef de l'État. Avant toute chose. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. C'est un joyau architectural qui va transformer le paysage de la capitale. Le nouvel immeuble siège de l'Institut national de la statistique a été inauguré ce jour par le Premier ministre chef du gouvernement. Joseph Dione Ngouté demande l'aménagement rapide des environs pour en faire un centre d'affaires, un site touristique. Laurentine Bokono. Situé à l'arrière des services du Premier ministre, le bâtiment qui abritait jusqu'ici les bureaux de l'Institut national de la statistique ne paye plus de mine. Désormais, c'est dans un joyau architectural situé sur les bords du lac municipal que va s'établir l'organisme public chargé de la collecte et de l'analyse des données statistiques dans notre pays. Sur la scène, en ce jour de fête, le maire de la ville de Yaoundé, le directeur général de l'INS, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, les différents intervenants saluent ce vent de modernité qui souffle dans les structures et infrastructures de la cité capitale. L'énergie, les routes, le sport, l'habitat, etc. Autant de chantiers structurants et de grandes réalisations promis par le président de la République, Paul Biya, en 2011, rappellent fort opportunément son représentant personnel. De l'avis du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, ces chantiers structurants et grandes réalisations traduisent tous la vitalité et le dynamisme de l'économie camerounaise. La stratégie nationale de développement 2020-2030 trouvera en ces nouveaux locaux de l'INS un cadre idéal pour la mise en œuvre optimale des politiques publiques à travers une analyse plus accélérée des données fiables collectées sur le terrain. Le Premier ministre qui reverse la construction de cet immeuble dans le bilan des grandes réalisations du chef de l'État. Je vous propose d'écouter Joseph Dione Ngouté dans cet extrait des discours sélectionné par Laurentine Bokono. Au lendemain de sa réélection à la magistrature suprême en 2011, le président de la République, son Excellence Paul Biya, avait annoncé que le Cameroun sera un vaste chantier à partir de 2012. Depuis, de nombreux chantiers structurants ont été lancés dans notre pays. Dans les domaines tels que l'énergie, les routes, le sport, la santé ou l'habitat, plusieurs projets sont engagés dans le cadre de différents programmes. Certaines infrastructures attendues sont en cours de réalisation. D'autres sont déjà achevées et réceptionnées. Et pour vous laisser voir les choses par vous-même, effectuons une visite de ce nouveau bâtiment. La bâtisse de 7 étages et 2 sous-sols répond aux nouveaux standards, avec notamment des commodités pour des personnes handicapées. Suivons notre guide, Laurence Okalia. Un nouveau joyau se mire dans le lac municipal de Yaoundé. Sorti de terre en 2014, il a pris son premier bain de foule ce jour. 7 étages dans la vallée des 7 collines, c'est désormais la formule de l'Institut national de la statistique.
La douceur de sa façade en voile et en panneaux de verre cache bien la solidité de son ossature en béton armé. La bâtisse se tient debout sur ses 1070 mètres carrés, pendant que son décor vert et ses 40 places de parking se partagent les près de 3000 mètres carrés restants. Vous allez aimer les chiffres dans l'enceinte de l'Institut national de la statistique. 2 sous-sols, 7 niveaux servant de bureaux et de salles de réunion, 2 ascenseurs, une terrasse technique, une salle de sport, une infirmerie et un restaurant. La bâtisse remplit aussi les conditions sociales, puisqu'on compte parmi ses commodités des rampes d'accès et des salles d'attente sécurisées pour les personnes à mobilité réduite. Avec une allure architecturale aussi éloquente, le nouveau bâtiment répond ainsi au défi de la modernité. Le taux d'urbanisation de la ville de Yaoundé connaîtra-t-elle une hausse? L'Institut national de la statistique nous le dira. Poursuivons maintenant notre revue d'actualité de l'année 2020 dans le monde des arts et de la culture. Un choc, la mort de Manu Dibango au mois de mars et un laurier, le prix Goncourt des lycéens ravi par Djaïli Amadou Amal. Une symphonie également majeure, cette fois-là, le renouvellement des textes et dirigeants de la SONACAM. Serge Atan-Nabisso. On n'était pas tout à fait rentré du deuil de Charles Lembé en décembre 2019 que déjà 2020 semblait vouloir remettre le couvert. Marcel Vondodeu, Toumba Minka, Gué à la route, pour essayer de citer jusqu'au plus grand coup sur la tête Manu Dibango en mars. Coronavirus qui dans la foulée scelle les lieux des spectacles. En toute chose, il fallait pourtant considérer la fin, le mois de novembre. Et des sensations qu'on croyait à jamais enterrées. Djaïli Amadou Amal, c'est son nom, qui nous réconcilie avec les podiums de la littérature mondiale par une histoire simple, poignante et malheureusement actuelle. Les impatientes ou Mounial, vie de femme dans les sarrés du septentrion. Les prix ont plu du verbe pleuvoir. Sa plume plaît et séduit par son goût cru, le goût des choses simples en fait. D'autres qui sont en voie de nous réconcilier avec d'autres podiums, ce sont les musiciens et leur organisme de gestion collective des droits. La SONACAM est passée à l'essoreuse. Assemblée générale pour revoir les textes de fond en comble et puis une élection en fin novembre pour la doter d'une tête nouvelle. Atébazor est le lapin tiré du chapeau de l'artificier génial, magique même. Que la musique soit avec nous dès 2021. Et c'est le cas de le dire en cette période de fête. Sur le tableau de l'éducation, l'épouvantail d'une année blanche agitée par le coronavirus et la détermination politique du chef de l'État qui a prescrit au gouvernement un cahier de mesures pour préserver l'école et le calendrier des examens officiels. Relecture de la copie annuelle de cette école, Franck Evina. Au départ, c'était l'école comme on la vit normalement tous les ans. Puis, tout d'un coup, changement de fréquence. L'augmentation des contaminations au coronavirus amène le chef de l'État à prendre le 17 mars 2020 13 mesures restrictives, parmi lesquelles la fermeture des établissements scolaires et universitaires, ainsi que des centres de formation professionnelle et des grandes écoles. Les temples du savoir se vident, mais la transmission du savoir se poursuit grâce à l'enseignement à distance. Nous qui étions un peu à l'écart de la maîtrise de l'outil informatique, nous nous sommes mis à l'école. Dans le même temps, le gouvernement, à travers la CRTV, permet aux élèves des classes d'examen de rester à la page grâce au téléenseignement. J'ai eu l'occasion, le plaisir de regarder ces enseignements qui étaient faits de manière méthodique. Le 1er juin 2020, le président de la République décide de la reprise des cours en présentiel, mais pas question de baisser la garde. Outre le respect des mesures barrières, le système de mi-temps s'impose pour la limitation des effectifs à 50 par salle. Le président Paul Biya, il a pensé que l'arrêt total des cours est catastrophique pour l'avenir de notre pays. C'est plus que du courage politique, je crois que c'est du génie politique. C'est ainsi qu'en 2020, le Cameroun va parvenir à sauver l'école, alors qu'ailleurs, l'on a tout simplement décrété une année blanche. Et dans le carnet de santé 2020, une affection universelle, le coronavirus. Le Cameroun fait la maladie depuis le mois de mars. À côté des mesures gouvernementales et de la médecine moderne, la pharmacopée traditionnelle aura contribué à la lutte contre la pandémie. Oswald Medung.
À l'attaque globale, il fallait bien une riposte. Globale certes, mais davantage rapide et ciblée. C'est d'ailleurs ce que le Cameroun a fait. Quelques jours seulement après la détection du premier cas de Covid sur son territoire, sur haute instruction du chef de l'État, 13 mesures sont instaurées pour freiner la propagation du virus migrateur. 13 mesures au rang desquelles la fermeture des frontières, la fermeture des établissements scolaires ou encore l'observation stricte des mesures d'hygiène recommandées par l'OMS. Les 13 mesures prennent effet sur l'ensemble du territoire national dès le 18 mars. Quelques semaines plus tard, le Cameroun franchit la barre des 1000 cas confirmés. Les pouvoirs publics voient en cela l'urgence de donner un tour de vie supplémentaire avec des mesures additives. Elles sont 7 et portent à 20 le nombre de mesures barrières de riposte. Le port du masque devient systématique dans les lieux publics dès le 13 avril. La production locale des médicaments obtient son feu vert. Les centres spécialisés anti-Covid prennent pied dans les 10 régions. La pharmacopée traditionnelle camerounaise n'est pas restée en marge. Quelques initiatives sortent du lot. La potion de l'archevêque métropolitain de Douala est assurément la plus populaire de toutes. Des guérisons y sont attribuées. Et l'État apporte son soutien aux prélats. Le résultat de la combinaison de toutes ces mesures ne se fera pas longtemps attendre. La courbe de la progression de la pandémie s'infléchit. Le macabre compteur, lui aussi, freine son décompte. Les mesures du Cameroun et les résultats obtenus font cas d'école. Plus d'un s'en inspire pour barrer aussi la route au coronavirus. Et pour faire le point, je reçois à présent sur ce plateau Martin Noël Ndengue. C'est le chef du service société ici à la direction des rédactions TV à la CRTV. Martin Noël, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. C'est un discours de prudence que vous avez ce soir. Vous nous dites que malgré tous les efforts du gouvernement, eh bien, la pandémie à coronavirus rôde toujours. Effectivement, Romuald, le danger rôde toujours, hélas. Pourtant, il y a un relâchement général dans l'observance des mesures barrières anti-Covid-19 chez les Camerounais. Dans une sortie le 24 décembre dernier, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi, tirait la sonnette d'alarme face à une remontée du nombre de cas confirmés de Covid-19 dans notre pays. 25 738 cas positifs au 23 décembre. Mais tenez-vous tranquille, Romuald, le lendemain, 539 nouveaux cas positifs ont été enregistrés en 24 heures seulement. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Beaucoup parmi nous ont tombé le masque. Alors, c'est le lieu donc de vous demander que faut-il faire pour stopper, on va dire, cette flambée presque fulgurante des cas de coronavirus. Il n'y a rien d'autre à faire, Romuald, si ce n'est respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement, c'est-à-dire le port obligatoire et systématique du masque dans les lieux publics, le respect de la distanciation physique, le lavage régulier des mains avec de l'eau propre coulante et du savon ou du gel hydroalcoolique. Romuald, je ne vous apprends à rien. Nos week-ends ressemblent de plus en plus à des week-ends d'avant Covid. Des événements festifs où on danse, on s'embrasse et se salue. Toutes les mesures barrières sautent comme si le Covid était pour les autres. Et pourtant, cette maladie vicieuse continue de sévir. 446 morts enregistrés à ce jour au Cameroun. Ce nombre de morts à l'échelle nationale peut sembler acceptable, mais au niveau des familles endeuillées, la perte d'un être cher laisse des traces indélébiles. Nous devons donc cesser de jouer avec le Covid-19. Le gouvernement n'a de cesse d'appeler au sens des responsabilités de chaque citoyen, lui qui ne lésine pas sur les moyens pour remporter le combat contre cette maladie. Nous devons donc nous reprendre face aux grands rendez-vous qui mobilisent les interactions humaines comme le réveillon de la Saint-Sylvestre le 31 décembre, la rentrée scolaire du deuxième trimestre prévue le 4 janvier 2021 et le Chan 2020 qui démarre 12 jours plus tard. Ressaisissons-nous donc. Romuald, je suis tentée de vous demander de répéter avec moi: une deuxième vague du Covid-19 ne passera pas par moi. Une deuxième vague du Covid-19 ne passera pas par nous. Martin Noël, merci pour ces précisions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne santé en 2021 dans le respect des mesures barrières. Merci à vous, Romuald, et on profite pour souhaiter une bonne année à tous les Camerounais. Pour la suite, c'est la fête pour les déplacés internes basés à Limbé. Ils viennent de recevoir des appuis financiers fruits du projet Filet de sécurité sociale, un projet donc piloté
par le ministre de l'économie en partenariat avec la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Programme destiné aux populations vivant dans les zones en crise. C'est un reportage de Roger Samaki-Poro que nous aurons probablement dans le cours de ce journal. Allons tout de suite à l'EIFORS, plus de 4 milliards de francs CFA. C'est le budget adopté ce matin par le conseil d'administration de l'École internationale des forces de défense. Les travaux présidés par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, président du conseil d'administration de cette institution. Ces travaux donc ont permis de saluer le travail satisfaisant abattu par le top management. Pierre Evembe. Le contexte de crise sanitaire n'a pas brisé l'élan et la détermination de l'EIFORS. La 17e session de son conseil d'administration consacrée à l'examen et l'adoption du projet de performance administrative 2021 a été l'occasion pour Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence chargé de la défense et par ailleurs président du dit conseil d'administration, de féliciter le directeur général de l'EIFORS, le général de brigade André Patrice Mitoté et tout son staff pour la qualité et la clarté du bilan déroulé devant tous les membres du conseil et partenaires de choix. 4 milliards 651 millions 868 000 francs CFA, c'est le budget adopté et décliné en deux aspects, notamment 4 milliards 260 millions de francs CFA pour le fonctionnement et 391 millions 469 000 francs CFA pour l'investissement. Un montant qui devrait permettre à l'École internationale des forces de sécurité, née de la volonté du président de la République Paul Biya en 2008, de poursuivre sans relâche la mise en œuvre des actions destinées à optimiser l'exécution des missions de formation, notamment la certification des formations par l'ONU en vue d'accroître le rayonnement international et la crédibilité de ce label camerounais. Partons tout de suite pour Bangui en RCA. L'Union africaine et la CEAC se félicitent du déroulement des élections présidentielles et législatives de dimanche dernier. Les deux institutions viennent de faire leur déclaration, mais il faut dire que le Cameroun a pris une part active dans la sécurisation du processus électoral avec 750 militaires qui étaient sur le front ouest pour freiner les attaques des groupes armés. Le compte rendu de notre envoyé spécial à Bangui, Elvis Mbimba. Ces gendarmes camerounais sont en alerte. La sécurisation du 5e arrondissement et des zones rurales alentour leur incombe. Le travail ici est éprouvant, c'est 24 sur 24, mais le moral du personnel est au beau fixe. Et le personnel a reçu un entraînement conséquent. Au quotidien, patrouille, sport, activités civilo-militaires. Dans ce camp des populations déplacées, il fournit 5000 litres d'eau potable 2 fois par semaine. Dans notre zone de responsabilité, il y a eu une attaque d'un commissariat de police qui a fait un bilan. Nous avons été instruits par notre hiérarchie de nous déployer sur le terrain pour pouvoir sécuriser les lieux et apaiser la population qui était déjà apeurée. Pendant une année, les deux unités de police, soit 280 gendarmes et les 750 militaires, au plus près des groupes armés à Bosangwa dans la zone ouest de la République centrafricaine, participent à la pacification du pays. La campagne d'assainissement du secteur postal est lancée au Cameroun. La ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Lilikeng, a remis hier à Yaoundé des licences à 14 nouveaux opérateurs privés de messagerie. Il s'agit, a dit la ministre, de mettre fin aux activités illégales dans ce secteur. Irène Zanafouda. L'assainissement du secteur postal est en bonne voie. 14 opérateurs privés de messagerie postale doivent désormais leur existence légale à la ministre des Postes et Télécommunications qui les sort ainsi du couloir de l'illégalité en leur remettant des licences en bonne et due forme. Nous croyons que nous allons exercer beaucoup plus sereinement après avoir obtenu ce titre. La ministre des Postes et Télécommunications est plus que jamais déterminée à siffler la fin de la récréation pour que règne l'ordre et la discipline. Ils sont désormais des partenaires officiels du Minpostel dans le développement du secteur postal qui est appelé à être un secteur important. Le temps imparti à l'illégalité arrive donc à son terme
pour que le secteur postal soit frappé du sceau de la réglementation en vigueur. Nous sommes dans les derniers jours de l'année et c'est le temps du bilan. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale estime n'avoir pas atteint entièrement ses objectifs du fait de la pandémie à coronavirus. Constat à l'issue de la conférence annuelle des services de ce département ministériel qui s'est tenue ce mardi à Yaoundé. Alvin Giselzei. La pandémie du Covid-19 et les crises sécuritaires ont porté un coup sérieux à l'environnement du travail. Il a fallu agir avec ténacité, s'adapter avec résilience et parfois se réinventer pour répondre aux attentes des travailleurs. Il y a eu une grande réflexion qui a été engagée pour la gestion des formes atypiques de contrats de travail. Nous avons également noté la poursuite des activités d'évaluation des comités d'hygiène et de sécurité au travail, dont la pertinence se pose davantage avec le contexte sanitaire actuel. La conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère du Travail était l'occasion pour le patron de la sécurité sociale de rappeler à ses collaborateurs l'importance de se montrer à la hauteur des attentes des travailleurs. Nous sommes plus que jamais appelés encore à transcender nos insuffisances personnelles, car l'incompétence, l'indiscipline et les atteintes à l'éthique professionnelle adossées sur les intérêts égoïstes ne peuvent que nous mener vers une impasse dommageable. Grégoire Ona a par ailleurs salué l'apport des institutions partenaires et des partenaires au développement. La nouvelle administration du travail se veut ouverte et dynamique. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. « 20h passées de 53 minutes, nous allons parler à présent des impacts que pourrait avoir le coronavirus sur le prochain CHAN qui va se tenir au Cameroun. Et j'appelle tout de suite Évariste Yenga qui se trouve au centre des opérations des urgences de santé publique à Yaoundé. Il va s'entretenir en visioconférence avec son invité, le professeur William Ngacho. Évariste, bonsoir. Bonsoir, le CHAN 2020 se jouera sous des conditions sanitaires assez particulières. Il faudra s'adapter à l'environnement imposé par le coronavirus Covid-19. Comment cela devrait se passer? Échange ce soir avec le professeur William Ngacho. Il est le médecin des Lions Indomptables. Il nous a ouvert sa porte à partir de Bruxelles. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Yenga. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le CHAN 2020 sous protocole sanitaire. Dites comment se passent les contrôles des équipes dans ce cas-là? Monsieur Yenga, tout a été arrêté parce que la commission médicale de la CAF, dirigée par le docteur Zi, qui vient de quitter le Cameroun. Donc, ce qui est simple, c'est que pour accéder au terrain en zone 2 et en zone 1, il faudra absolument présenter un test de dépistage PCR négatif. Il faudra juste que les équipes et aussi le personnel qui va graviter autour des événements respectent cette règle. Parfois, on a eu des situations où des rencontres ont été soit annulées, soit reprogrammées. Expliquez-nous, pour vous qui avez cette haute expérience internationale, combien de joueurs testés positifs peuvent entraîner annulation ou reprogrammation d'une rencontre? Le règlement qui a été arrêté par la CAF, c'est qu'une équipe doit présenter 15 joueurs avec un test PCR négatif. Mais si une équipe, malheureusement, a moins de 15 joueurs sur la feuille de match, donc ça veut dire 11 joueurs entrants, dont titulaires, et 4 remplaçants, malheureusement, l'équipe perd le match sur tapis vert avec un score de 2-0. Merci professeur William Ngacho pour toutes ces informations très édifiantes sur les protocoles mis en place par la Confédération africaine de football en liaison avec la Fédération internationale de football, la FIFA, des
protocoles sanitaires qui seront en vigueur lors du CHAN 2020, prévu au Cameroun, à partir du 16 janvier prochain. Merci Évariste et merci à votre invité, le professeur Ngacho. Le Centre international de référence Chantal Biya va fonctionner en 2021 avec un budget de 5,5 milliards de francs CFA. Budget adopté lors d'une session du conseil d'administration présidé par Jean-Stéphane Biacha. En 2021, il faut le préciser, le CIRCB va se mouvoir sur les terrains du VIH-Sida, son cheval de bataille, et sur le champ du coronavirus qui est dans l'air du temps. Joseph Clément Omba. Sous la houlette de son président, Jean-Stéphane Biacha, la 5e session ordinaire du conseil d'administration du CIRCB se déroule en présentiel pour certains, en visioconférence pour d'autres. 9 points examinés, dont le plan de performance 2021 adopté, son budget aussi. Notre budget s'élève à 5,5 milliards, avec une légère augmentation de 0,8%. De par la qualité de ses recherches, le CIRCB a révolutionné la prise en charge du VIH. Le séquençage génétique pour la résistance aux antirétroviraux permet aujourd'hui de choisir la molécule la plus efficace pour le traitement des patients. Contexte sanitaire oblige, son laboratoire de virologie va, en 2021, œuvrer à la prévention du coronavirus. Pour l'année 2021, nous avons un plan d'action qui intègre maintenant les actions de diagnostic et les projets de recherche sur le coronavirus. Malgré un environnement difficile, le CIRCB demeure fidèle à la feuille de route prescrite par sa marraine, Mme Chantal Biya. Entrons balle au pied dans la page des sports. Les Lions A-Prime ont disputé leur 2e match hier contre UMS de Loum. C'était au stade de Japoma. Score de la partie, 0 but partout. Au final, aucune victoire dans la capitale économique pour les hommes de Martin Tungumpile. Monique Félicité Tuen dresse le bilan du stage de la sélection A-Prime à Douala. Après la défaite face à Stade Renard la veille, les Lions A-Prime, cette fois encore, n'ont pas trouvé le chemin des filets. À la 2e manche, l'arbitre concède un pénalty aux Lions, mais une occasion en or manquée. Les hommes de Martin Tungumpile se sont heurtés à une équipe pleine d'envie. Score final, 0 but partout. Nous avons essayé de leur rendre la tâche difficile et je crois qu'ils n'ont pas été déçus du comportement des enfants. Une rencontre sans saveur, plongée dans cette atmosphère féerique. Japoma, la belle, a dévoilé tout son potentiel, sa beauté et n'a laissé personne indifférent. Magnifique, extraordinaire. Vous savez, nous, on n'a pas connu ça à l'époque. Hein. Donc quand on arrive ici, on est bailli, c'est quelque chose d'incroyable. Ce premier test s'est avéré réussi. Le complexe de Japoma a répondu aux attentes. Nous avons testé la pelouse et l'ensemble des systèmes. Aujourd'hui, nous voyons que mis ensemble, ces systèmes sont fonctionnels et que le stade est prêt pour pouvoir accueillir les compétitions. Encore sous le charme des lieux, les Lions A-Prime sont repartis avec une bonne dose de fierté, celle d'appartenir à un pays doté de l'un des meilleurs stades d'Afrique. Restons à Douala qui vit la fièvre des préparatifs du CHAN 2020. Tara, la mascotte, est arrivée dans la capitale économique ce mardi. La parade à travers les artères de la ville était un grand moment de ferveur populaire, comme vous le verrez dans ce reportage de Gaël Moudiondedi. Tara, la mascotte du CHAN 2020, a enflammé les rues de la capitale économique ce mardi. Des rues prises d'assaut par des populations, sorties nombreuses, téléphones portables au point pour immortaliser ce moment. La mascotte donne de sa personne, portée par le groupe de danse Moulata Komwa Abele Yassawa, qui rassemble tous les jeunes qui mettent l'ambiance avec leurs tambours dans les événements de la ville de Douala. C'est donc l'Abele qui rythme les pas de Tara, qui s'arrête à chaque grand carrefour de la capitale économique pour prendre l'onction des autorités locales et communier avec les populations. À tous les grands carrefours, Tara s'arrête pour danser ce tour de ville qui va jusqu'aux confins de Bonabéry avant de venir mourir sur les parvis des services du gouverneur où il a commencé. Dirigé des mains de maître par les coordonnateurs des 2 sites que reçoit Douala, Bepanda et Japoma, on peut dire que la fête du CHAN a déjà commencé à Douala.
Bientôt la fin de ce journal à suivre sur cette antenne à partir de 22h35. Un magazine politique commandant Kisamba, le canon du panafricanisme. Le document fait un témoignage, ou plutôt des témoignages exclusifs, avec donc Augustin Guizana qui va retracer la vie de Wungli Masaga, ancien maquisard décédé à 84 ans. Plus de 27 milliards de francs CFA, c'est le budget de la CRTV pour 2021, une enveloppe en légère augmentation pour relever les défis en vue, dont le Chan 2020. Résolution majeure de la 53e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office qui vient de s'achever ici à Mbala2. Des travaux conduits par le président du conseil d'administration, le ministre René Emmanuel Sadi. Les précisions de Daniel Menanga. Eh bien, nous aurons probablement ces informations sur la CRTV dans nos autres éditions de journaux. La régie me fait savoir que ces éléments ne sont pas encore tout à fait prêts pour diffusion. Et c'est peut-être sur cette note que nous allons terminer, mais non. On me fait savoir que l'élément sur la CRTV peut être diffusé. Je vous propose donc ces développements sur le conseil d'administration session ordinaire qui vient de s'achever, essentiellement consacré à l'adoption du budget de l'Office en 2021. Daniel Menanga. En 2021, la Cameroon Radio Television s'engage à davantage innover sur le plan technologique. Chan 2021 et Cannes 2022 obligent. Le vaste chantier appelle une mobilisation réaliste des ressources au vu du contexte économique. Le conseil d'administration propose un peu plus d'argent cette année, 27 milliards 950 millions 332 027 francs CFA. L'Office compte engranger davantage en investissant dans le digital avec l'idée de la création d'une plateforme numérique rentable. CRTV Web a déjà tracé la voie pour. Le conseil d'administration salue le dynamisme de l'antenne web et surtout le personnel qui s'y active. Des ressources humaines qui devront être optimisées en 2021 avec l'impératif de l'efficience. L'efficacité est au top pour l'instance. Tout aussi remarquable, le rôle de la Cameroon Radio Television dans la mobilisation pour le retour à l'école des enfants dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ainsi va le Cameroun ce mardi. Merci de votre fidélité aux 20h30. Passez d'agréables moments sur votre chaîne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.